La tour de Babel. Au fil du temps, la famille de Noé s'accrut considérablement. Tous parlaient la même langue. Un bon nombre d'entre eux décidèrent de bâtir une grande ville. Au cœur de cette ville, ils projetèrent de bâtir une tour dont le sommet touche le ciel. Ils voulaient se faire un nom, demeurer tous ensemble dans une grande ville. Ils ne voulurent pas remplir la terre, comme Dieu leur avait ordonné de le faire. Peut-être pensaient-ils que, s'ils bâtissaient une tour assez élevée, même un déluge ne pourrait plus les affecter. Les gens ne voulaient pas obéir à Dieu, et ils s'opposaient à ce que Dieu les punisse. Ils croyaient, comme Adam et Ève, aux idées rebelles du diable. Dieu vit que les gens devenaient comme ceux ayant vécu avant le déluge, projetant de faire le mal. Il les surveilla. Il comprit que s'ils persistaient dans leur projet, la situation allait rapidement empirer. L'Éternel dit : « Voici, ils forment un peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. » Ensemble, les gens allaient se comporter de plus en plus mal. Dieu ne voulait pas que la situation redevienne comme avant le déluge. Il décida donc de passer à l'action pour ralentir leur projet. Allons, descendons et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Quand Dieu accomplit ce prodige, divers groupes d'individus furent incapables de se comprendre. Ils s'étaient mis à parler des langues différentes. Quand un ouvrier demandait à un autre de lui passer une brique, l'autre ne pouvait le comprendre. La confusion régnait. Ceux qui parlaient la même langue se regroupèrent donc, et ils se dispersèrent, faisant ce que Dieu avait voulu qu'ils fassent au départ. Ils cessèrent de bâtir la ville et sa tour. Le lieu fut connu sous le nom de Babel, mot qui, en hébreu, signifie confusion. La tour de Babel est probablement une ziggourate, une structure courante dans l'ancienne Babylonie. Faisant souvent fonction de sanctuaire, ces édifices ressemblaient à des pyramides, avec sur les côtés des escaliers ou des rampes qui permettaient d'atteindre le sommet. Leur hauteur pouvait être de 90 mètres, tout comme leur largeur, et ils constituaient souvent l'élément central d'une ville. La tour construite ici est un monument à la grandeur des hommes, que le monde entier doit pouvoir admirer. La tour de Babel est une impressionnante œuvre humaine, une merveille du monde. Mais ce monument est dédié aux hommes et non à Dieu. Nous aussi, nous construisons des monuments, beaux vêtements, grandes maisons, belles voitures, carrières professionnelles, destinés à attirer l'attention sur nous. Tout cela n'est peut-être pas mauvais en soi, mais si nous cherchons à y trouver notre identité et notre valeur personnelle, Dieu n'occupe plus la première place dans notre vie. Quelle tour construisons-nous dans notre vie ?